Il y a une thèse suivant laquelle les logias auraient été écrits d'abord en hébreu, lorsqu'on lit attentivement l'évangile de Matthieu dans son état actuel, c'est-à-dire en son texte grec, puis l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. On est frappé en constatant que l'on retrouve à chaque pas des expressions typiquement hébraïques, simplement décalquées en grec. Cette traduction a été faite au plus près, et les traducteurs ne se souciaient pas de littérature. Ils ont essayé de suivre le plus fidèlement possible les textes hébreux qu'ils avaient sous les yeux. Ce débat n'est pas sans intérêt. Traductore, traducteur, traître, disent les Italiens. La langue, expression et support de la pensée influence forcément celle-ci. En remontant aux sources hébraïques des évangiles dont nous ne possédons que les textes grecs, on peut apporter quelques éclairages intéressants, mais leur thèse est fortement contestée par la très grande majorité des spécialistes qui retrouvent sous-jacentes au texte grec des façons de parler ou d'écrire non plus hébraïques, mais strictement araméennes. Quelques-uns pensent même qu'il a existé des logias en araméen des vivants, du vivant de Jésus. Un tel débat montre quels problèmes ardus doivent affronter les spécialistes de l'étude des évangiles. Ces spécialistes, en comparant les textes, se sont vite aperçus que bien des passages étaient les mêmes, l'évangile de Jean, tout à fait original excepté. Les évangiles, comme la plupart des textes sacrés, sont divisés en petits paragraphes appelés versets. Or, sur les 1068 versets de l'évangile de Matthieu, 600 environ sont les mêmes que chez Marc. Sur les 1149 versets de l'évangile de Luc, 350 sont semblables à ceux de Marc. Matthieu et Luc l'ont en commun. En outre, 235 versets, d'où la question, ces trois-là, se sont-ils copiés, ou plutôt, Marc a-t-il été copié par les deux autres, ou bien se sont-ils référés à des sources communes, les fameux logias, ce qui expliquerait les similitudes. Les débats sur ce sujet rempliraient aisément une bibliothèque. La plupart des spécialistes croient qu'en l'existence de deux sources principales, il n'y a plus